Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et la réalisation de soi. J'espère que vous passez une bonne journée, un bon jeudi 10 juin, parce que personnellement, j'ai une journée, je vais y arriver, assez mouvementée, riche en émotions. Voilà, donc pas facile. Mais bon, comme on nous recommandait de prendre soin de soi aujourd'hui, voilà, j'ai quand même réussi à sauver les meubles, à prendre soin de moi. Et voilà, j'espère que de votre côté tout va bien. J'espère que vous avez survécu à cette journée intense. Euh, voilà, puis je voudrais vous remercier pour tous vos gentils messages, vos commentaires qui me touchent, hein. J'ai toujours l'impression d'être connectée à ma famille spirituelle et c'est un vrai bonheur de vous lire. Et ça me réchauffe le cœur et même faire les guidances, bah, ça me fait super super du bien à chaque fois. Enfin, je vous dis franchement, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver, vraiment sincèrement. Enfin, voilà. Bon bah voilà, bah, je vous ai remis des fleurs, hein, puisque bon, je suis dans ma période fleuristique, fleurie. Ça fait du bien au moral, ça me fait du bien, ça vous fait du bien. Alors voilà, c'est toujours le printemps après tout, hein, donc voilà. Bon, eh bien, on va commencer sans plus tarder avec la guidance générale intemporelle. Et puis, j'ai eu beaucoup de questions par rapport au saut de conscience, donc j'ai décidé de vous en retoucher quelques mots dans cette vidéo. Alors, ça s'adresse à des personnes qui ont besoin, donc qui sont dans une situation un peu statique, hein, depuis quelques temps. Ça ne bouge pas, ça n'avance pas, ça stagne, c'est relativement maussade, même je dirais, maussade. C'est le mot qui me vient. Et donc, euh, en fait, c'est un soin qui vise justement à réactiver cette énergie qui est stagnante depuis longtemps, à vous faire recréer du contenu de vie qui vous intéresse, qui vous plaît, du contenu de vie qui corresponde à votre vision. Vous savez, quand on est dans des moments de vie répétitifs, fades, quand on n'est même pas dans sa mission de vie ou dans sa vision de la vie, c'est qu'on se dit qu'on a raté quelque chose. Et quand on se dit qu'on a raté quelque chose, ça peut créer des sentiments, des émotions dépressives, surtout quand on n'a pas travaillé sur ses blocages, sur ses traumas. Donc là, le saut de conscience vient vraiment taper là-dedans pour pacifier tout ça et pour vraiment renaître à la lumière et passer à autre chose et puis vous dire que bah, votre vie, c'est pas que des traumas et des blocages, ça appartient au passé et ça vous permet d'avancer. Ça s'adresse à des gens qui vivent des moments difficiles ou qui ont l'impression que leur vie n'est faite que de moments difficiles. Les gens qui ont la haine de l'univers, tenez, ça me vient à l'esprit, les gens qui ont la haine de l'univers, qui se disent, voilà, c'est la faute de l'univers, l'univers ne m'écoute pas, voilà, je suis abandonnée, je suis mal aimée, je suis seule. Ça peut vraiment vous aider. Ou pour ceux qui ont des projets qui ne décollent pas, des buts qui ne décollent pas, des durées de création positive relativement faibles. Si vous avez sincèrement l'impression de végéter, de passer à côté de votre vie, que votre vie c'est une succession d'actes manqués, eh bien je pense qu'un saut de conscience vous aiderait. Voilà. Bon. Écoutez, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos en avril, donc vous pouvez regarder. Et puis si vous avez besoin de plus d'informations, bah, faites-le moi savoir et puis je vous répondrai avec plaisir. Oups. J'ai l'oracle angélique qui crie, qui me crie de les prendre. Bah, je vais les prendre, je vais commencer par ça. Allez, c'est parti. En plus, il y a des cartes violettes, regardez. Ça s'accorde bien avec les fleurs. Allez, s'il vous plaît. Et puis si vous voulez un rendez-vous, bah, vous savez comment me joindre. Voilà, et bien regardez, dans les quelques prochaines semaines. Dans les quelques prochaines semaines, on vous dit. Dans les quelques prochaines semaines, je ressens qu'il y a une rencontre, là, regardez sur la carte. Il y a un bateau. Alors, soit il y a un bateau avec deux personnes, soit il y a deux personnes qui regardent un bateau. Il y a une rencontre avec un homme ou une femme, là.
C'est bien tout ça. On vous dit de passer à l'action. Ne vous laissez pas abattre, ne laissez pas la situation vous ensevelir. Passez à l'action là. Le pardon. On vous dit non. Là, on vous dit non. Voilà, bon, je vais prendre un autre oracle, j'espère que ça a résonné avec vous. Allez, je vais prendre l'oracle Lisa Love, réalisation de soi. Oups, ben voilà, là je vais retourner à la coupe ce que ça donne. On vous dit, il y a un côté théâtral dans cette relation, bas les masques. Alors peut-être que vous vivez une relation, pas forcément relation sentimentale, hein, ça peut être au travail aussi. Vous avez l'impression d'être avec des personnes qui vous cachent des choses, des personnes qui sont fausses, malhonnêtes, nauséabondes. Voilà, donc regardez un petit peu dans votre entourage, il y a peut-être des choses à changer. Bon, alors à la coupe, qu'est-ce qu'on me dit? En tant qu'âme, je peux tout, je suis partout et je sais tout. Waouh, ça c'est un sentiment d'omniprésence, d'omnipotence. Vous avez les pleins pouvoirs là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de limitation à part les limitations qu'on veut bien se donner dans notre mental. Quand notre mental nous montre de la peur, de l'instabilité, de la résistance. Mais l'âme, elle peut tout a priori. L'âme, elle peut tout, elle n'a pas de limite. À part les limites qu'on veut bien lui poser. Là, on vous dit, demandez à l'archange Michael de la guidance et protection sur votre relation. Bon, bah là, on vous demande de faire des prières. À l'archange Michael. Il y a peut-être des cordes toxiques à couper. Toxiques ou nauséabondes, voilà. Vous m'avez compris. Bon. On va en prendre un autre. Les énergies générales. Alors, je vais prendre l'oracle de Sonia Choquette. Alors, c'est parti. S'il vous plaît. Alors, on parle de dons psychiques, là. Regardez, c'est violet. Le violet, le chakra couronne, la connexion, hein. La connexion à la source, mais aussi la libération de la négativité. Vous allez réussir à libérer la négativité d'aujourd'hui que vous avez reçue. Vous allez réussir à dégager tout ça. Voilà, aujourd'hui, je sens que vous avez eu un ras-le-bol général. Vous me direz comment vous êtes senti dans les commentaires. Des émotions fortes, un ras-le-bol général, l'envie de tout jeter, l'envie de tout foutre en l'air et la sensation que tout ce que vous faites, ça n'aboutit pas. La sensation de vous faire avoir, quoi. À la couple, il y a la famille et puis pour d'autres, il y a le sentiment de solitude. Mais il y a un arbre là. On n'est pas seul dans le sens où on est seul dans la vie. On a besoin de solitude pour se ressourcer. Mais là, il y a bien une famille aimante là qui vous aime. Il y a même la paix sur cette famille. Oui, et au fait, j'ai regardé la signification du pan pour ceux que ça intéresse. Alors, vous avez vu juste, hein, vous m'avez parlé de beauté, etc. Oui. Et puis, c'est un emblème de paix, de prospérité aussi, en plus de la beauté. Ça exprime un plumage paré de toutes les couleurs, hein.
Donc voilà, c'est un symbole d'immortalité, d'infertilité. Et puis on l'appelle Muas en Inde, la pluie qui vient. Donc c'est un symbole solaire. Donc c'est la beauté, le pouvoir de la transmutation spontanée des venins qu'il absorbe en détruisant les serpents. Donc il arrive à détruire les venins immédiatement. Il les absorbe et les détruit. C'est la paix et la prospérité. Ça me parle d'immortalité et de fertilité là. Pourquoi j'ai mis infertilité, moi, n'importe quoi. Voilà, donc vous m'avez compris. Hein. Donc ça, c'était intéressant de savoir parce qu'on a eu tellement de pans là dans la précédente guidance que j'étais ébahie par les pans, quoi. On avait tellement partout. J'étais vraiment... voilà, je me suis dit, je vais regarder, quoi. Il y a des priorités là et la victoire. Donc là, oui, effectivement, il faut faire ses bagages. Là, c'est paquet. Mais je sens que ça y est, là. Je sens que ça y est. Là, il y a la guérison. On passe à autre chose. Voilà. On a jeté les vieux dossiers. Voilà, on a mis les vieux dossiers au placard. Et là, il y a l'enfant intérieur. Waouh, c'est jouissif. Peut-être que vous allez prendre un cours de, je sais pas moi, de danse, de chant. Là, on rentre dans une saison de plaisir, de bien-être, quoi. Voilà. Je ressens que la priorité pour vous, c'est pas l'argent. C'est pas le côté financier, là, en fait. Vous avez vraiment envie de vous sentir bien. C'est ça, ça devient une priorité. Alors... Bon, je vais prendre celui-là. Là, la carte enchantée. Allez, c'est parti. Carte enchantée, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte enchantée? Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte enchantée? Alors, là, ça tombe dans l'inconnu. Vous allez vers l'inconnu, mais en même temps, vous savez aussi où vous mettez les pieds parce que c'est pas totalement l'inconnu là. Il y a une part d'inconnu. Là, ça me parle de surmonter des difficultés. Vous avez réussi à dompter l'éléphant là. Là, l'éléphant, vous êtes assise dessus. Pas facile. Hein. Puis là, vous avez souffert. Il y a eu de la dégradation morale et physique, là, c'est certain. Il y a eu aussi la dégradation morale. Mais l'univers vous regarde, hein. L'univers vous capte. L'univers, appelez l'univers, envoyez cette peine à l'univers. L'univers est là pour nous aider. Hein. L'univers nous a créés, l'univers est là pour nous supporter. Un esprit là de l'endroit. Ouais, il y a un esprit de construction, il y a un esprit qui vous réunit avec quelqu'un pour la construction. Que ce soit un partenariat professionnel ou sentimental. Hein. Vous allez vous en sortir là, vous inquiétez pas. Il y a une femme là qui a beaucoup souffert, mais vous allez vous en sortir. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà, l'équilibre, c'est vous qui vous le créez. C'est vous qui vous créez votre équilibre. Je sens une personne très indépendante, qui est peut-être même, qui travaille indépendamment. Et puis, c'est vous qui tenez le fil, en fait. C'est vous. Ça vient de vous. Là, vous avez eu l'impression de toucher le fond. Et pourtant, vous êtes sauvée. Et vous vous êtes sauvée toute seule. Waouh, c'est beau. C'est beau ça. Bon, on va regarder ce qui se passe au niveau du sentimental, là, avec votre autre. Alors, on va prendre le tarot d'Osho et l'oracle des énergies. Voilà, allez, c'est parti. J'aime beaucoup les cartes au toucher du tarot d'Osho, elles sont vraiment agréables. Elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Et voilà, elles sont douces, donc j'aime bien. Ah, il y a une carte qui s'est retournée là.
Ouais, il y a l'harmonie là du côté de chez votre autre. Il retrouve une harmonie et il y a la communication. Le cœur, la communication par le cœur. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. On vous demande, là, il fait confiance. On lui demande de faire confiance. Et il fait confiance. On se fait confiance, là. On fait confiance au destin. On se dit qu'il y a une part de destin. Ouais, il y a une part de destin. Il y a toujours une part de destin. Hein. Attendez, je vais les remettre, celle-ci. Là, il y a du lâcher prise. Il est justement, il n'est plus dans le contrôle. Le contrôle, ça lui a pas servi à quelque chose. Ça ne lui a pas servi à grand-chose. Donc, non, là, je ressens que il y a une perte de ce contrôle. Et puis là, il y a un événement très important là qui se passe. Une prise de conscience. Ouais. Il y a une grosse prise de conscience là pour votre autre. Ouais. Il y a une participation là. Il participe. Il est moins sur la touche. C'est quelqu'un de bon vivant, de simple, de... C'est quelqu'un qui voit pas le mal en fait. Il voit pas le mal. Donc c'est bien et c'est pas bien en même temps parce que il y a du retard, je ressens là entre vous deux, parce que c'est quelqu'un qui voit pas le mal et donc du coup ça vous a éloigné. Bon, il y a la guérison et l'aventure. Je ressens que vous allez guérir de cette séparation. Je ressens qu'il y a une séparation là sur les deux. Et en même temps, il y a l'aventure. On part un peu on est sur un nouveau départ, on part à l'aventure. Regardez cette petite fille, elle part, elle prend un chemin. Ouais, au-delà de l'illusion. Bon, peut-être qu'il vous a pas perçu comme vous êtes. Enfin, il vous a perçu comme vous êtes, hein, mais il y a des choses qu'il n'avait pas vues. Et là, de toute façon, il veut plus de masque. Il n'en veut plus. Donc ça va aller au-delà de l'illusion. Puis là, on vous a dit, bas les masques. Il n'y a plus de masques. On fait sauter les masques là. Hein. Regardez, c'est le succès. C'est le succès qui est garanti là. On a l'impression que la porte elle est fermée, mais elle n'est pas fermée. Donc vous allez vous retrouver dans la confiance, dans l'harmonie, dans le succès, dans la guérison, dans l'innocence. Donc ça va être très bien, ça va être bien. Ça va être une de belles retrouvailles, je ressens. Bon, je vais en prendre un autre. Bon, il est un petit peu anxieux quand même. Je sens qu'il est anxieux, qu'il se demande comment ça va se passer. Est-ce que je l'invite plutôt le midi ou plutôt le soir? Est-ce qu'on va déjeuner ou est-ce qu'on va dîner? Parce que si on va dîner, il y a peut-être une connotation derrière, donc je préfère y aller doucement. Peut-être qu'on irait plutôt, je sais pas moi, prendre un café et puis être tous les deux sur une banquette. Comme ça, je pourrais peut-être, je sais pas moi, lui toucher la main, être plus proche d'elle. C'est une vraie prise de tête pour lui là. C'est comment l'inviter, où, comment, dans quelles circonstances, de quoi est-ce que je vais lui parler. Et puis j'ai peur parce que je vais être totalement séduit et que dès que je la vois, je tombe quoi. Je tombe à ses pieds. Ah oui, il va avoir besoin de force et de courage lui, hein. Le lion. C'est un lion. Malgré tout, c'est un lion. Il va trouver la solution. On me dit qu'il a à peu près la cinquantaine, cet homme. C'est pas non plus un gamin pour se poser 36 000 questions comme ça. Hein.
Donc, ouais, il a envie que vous veniez, hein. Il a peur que vous refusiez, mais il a envie de vous revoir. Vraiment. Il a eu le cœur brisé, ouais. Il a eu le cœur brisé, mais c'est normal. Mais vous aussi, vous avez eu le cœur brisé. Vous aussi, vous avez eu le cœur brisé. J'ai une carte qui est tombée. Voilà, il veut vous retrouver, je veux te retrouver, je veux te revoir. Là, on transforme une situation. On transforme, il va réussir à transformer. Regardez, on parle de patience, là, on parle de temps. Avec le temps, vous allez transformer cette relation. Voilà, avec le temps, ça va se mettre en place ou se remettre en place. Ça vaut aussi pour les célibataires. Voilà, donc rencontre en perspective avec quelqu'un qui va être un petit peu... il va pas trop savoir comment vous prendre au début. Il y a l'archange Ariel, le chakra sacré, donc ça c'est la créativité, on fait appel à sa créativité. La procréation, peut-être que vous avez beaucoup de projets en ce moment, que ça pullule. Voilà, il y a l'ouverture, la porte aux esprits. Peut-être des contraintes financières, mais là je ressens que c'est moins omniprésent. Ouais, il y a une femme qui réfléchit beaucoup, qui est lettrée, qui est éduquée, qu'il ne faut pas prendre pour une imbécile, là. Et il le sait. D'ailleurs, il aime beaucoup vos lèvres. Votre visage, vos yeux, il vous trouve vraiment magnifique, quoi. Vos seins aussi, on me dit. Il sait que vous êtes quelqu'un de studieux, d'éduqué, voilà. Il sait qu'il a un diamant, regardez. Vous êtes son diamant brut. Et il sait qu'il ne veut pas faire n'importe quoi, et il sait qu'il faut vous polir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous raconter des nullités, quoi. Sinon, ça ne va vous faire pas de votre temps. Il le sait très bien. Il y a le monde là, sur vous deux. Bon, il sait aussi que... Alors, soit vous avez eu des problèmes d'argent, ça il le sait, soit vous avez besoin d'argent. Ça, il a conscience de ça. Il en a pris conscience de ça. Il y a l'action. Il va passer à l'action, il va aller vous chasser, là. Regardez, il y a deux chevaux, là. Ouais, il va aller vous chasser. Hein. Je vois bien le cheval noir courir après le cheval blanc. Bon, après, que se passera-t-il entre les deux chevaux, ça... Bon, vous prenez la porte, hein. Tout à l'heure, vous saviez pas trop où est-ce qu'elle était, la jeune fille, là. La jeune fille qui savait pas trop, la getaway. Bah, la voilà. Bah, elle a pris, regardez. Bah, elle a ouvert la porte. C'est parti. Bah oui. Elle a ouvert la porte. Voilà, elle a ouvert la porte à son cheval, à son chéri. Voilà. Il y a une stratégie. Oui, vous êtes une femme qui pensait beaucoup. Vous êtes une femme qui pensait beaucoup. Donc vous voulez pas qu'on vous dupe, vous voulez pas qu'on vous trompe, vous avez des choses à vérifier avec cet homme. Donc peut-être que vous allez mettre en place une stratégie pour pas vous tromper. Pour pas qu'on vous trompe, parce qu'on vous a déjà trompé. En tout cas, c'est ce que je ressens. Mais là, honnêtement, c'est la porte au bonheur personnel et à la guérison. Hein. Vous allez vous sentir bien ensemble, vraiment. C'est très abondant, c'est très riche. Je parle pas d'abondance financière. Hein. De toute façon, lui, il veut vous apporter la sécurité financière aussi. Voilà, il se dit que ça fait partie de son devoir, de ses responsabilités d'homme vis-à-vis d'une femme. C'est rien de machiste, hein. C'est vraiment quelqu'un qui veut vous mettre à l'abri. Pour lui, il va vous présenter ça aussi parce que pour lui, c'est important. Même si vous vous en fichez, il va vous faire quand même son petit numéro. Alors, bon, je crois qu'il va un petit peu halluciner parce que vous allez lui faire comprendre que vous vous en fichez et que vous êtes indépendante et que vous vous autosuffisez. Donc il va se prendre une légère roustre par rapport à ça, mais c'est pas grave, vous êtes qui vous êtes et puis il faut aussi qu'il accepte qui vous êtes. Voilà. Ah, il y a l'attachement. Bah oui, il y a l'attachement, bah oui. Bah oui, forcément. Avec tout ce qu'on ressent là, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah, je vais regarder un petit peu ce qui se passe du côté de chez vous. Voilà. Alors. Est-ce que je vais prendre ça?
Allez, qu'est-ce qui se passe du côté de chez vous? Bon, on a eu beaucoup de messages pour vous. Bon, bah vous avez repris votre place. On a essayé de vous l'enlever, mais vous avez décidé de la reprendre. Donc, et vous avez bien fait, parce que c'est ce que vous méritez. Les honneurs, qu'on vous regarde, qu'on vous respecte. Voilà, même s'il y a des comportements qui sont hypocrites, on vous serre la main, on vous applaudit, on vous dit que vous faites de l'excellent travail. Oui, vous avez fait un voyage, vous avez voyagé, peut-être que vous allez voyager. On ressent ici que vous avez ouvert la porte à quelque chose, puis vous l'avez refermée, et puis vous décidez de partir, vous décidez de quitter une situation là. Vous avez fait du ménage là. Hein. Alors c'est un voyage au sens propre comme au sens figuré. Il y a un voyage spirituel, il y a un voyage physique. Je ressens qu'on laisse tomber un bagage, un trauma, un blocage, un bagage, une famille avec qui ça résonne plus, ou des amis avec qui ça résonne plus. Maintenant vous savez ce que vous voulez plus perdre votre temps. Ouais, il y a un gros succès. Vous méritez tout ce que vous avez. Il y a beaucoup de travail, il y a de la mise en place, il y a de la structure. Ça doit faire à peu près 1 an que vous vous battez. Là, on me dit 1 an et demi. Vous méritez tout ce que vous avez. Vous devez rien à personne. Il y a des motivations cachées là. Hein. En fait, vous savez pas trop ce que vous voulez dans la vie. Mais donc vous serez du genre à dire à votre autre, oui, ben on prend notre temps, on prend le temps de se connaître, alors qu'en fait à l'intérieur de vous, vous mourrez d'envie de construire une famille. Mais c'est parce que vous avez besoin aussi de tester la personne, de connaître la personne, mais vous le savez, enfin je veux dire, vous le savez dès le départ, si c'est une relation d'un soir ou si c'est une relation de construction. Vous le savez ce que vous voulez, c'est ça que vous voulez. Par-dessus tout, il y a la paix là qui arrive. Par-dessus tout. Non seulement c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, vous avez des projets, etc. Ouais. Il y a eu une diminution de la communication à un moment donné, mais là, ça va se rétablir. En tout cas, monsieur va y travailler. Vous avez eu un profond manque et d'abondance financière. Mais lui aussi sait très bien par quoi vous êtes passé et il va faire attention à ça. C'est quelqu'un de galant, de respectueux, qui va vraiment faire attention à, voilà, pas faire de, je le sens pas faire de, vous savez, comme certaines personnes parfois ont tendance à faire des sales coups, des allusions, des bassesses. Il va être méticuleux dans sa façon d'être avec vous. Il va faire attention. Voilà, il va faire attention à tout ça. Alors, je prenais juste un petit peu d'eau. Voilà, il y a le planning et l'action. Vous allez passer à l'action tous les deux. Hein. Vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, où on vit, comment ça se passe. Regardez, il y a les étapes. On célèbre les étapes. Ça sent le mariage, là, quand même. Hein. Là, il y a le triomphe, il y a la coupe. Ça me parle d'union, là. Hein. Ça me parle d'étapes. On traverse une étape, là. On passe une étape ensemble, là. Hein. C'est soit on vit ensemble, soit on se marie, là. Hein. Une grande étape. Ben voilà, on fait un bout de chemin. On achète une maison ensemble. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Et c'est parsemé de diamants. Il y a une grosse transformation, là. Vous en avez bavé. Regardez, vous êtes habillé avec des vêtements sombres, etc. Vous voudriez vous cacher, pourtant vous passez à autre chose là.
Vous avez des pensées sombres là. Vous avez l'impression que votre vie c'est un labyrinthe. Ça me fait penser un petit peu aux énergies d'aujourd'hui où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Pourtant il y a une issue. C'est un homme aimant. Voilà l'issue. C'est un homme aimant, c'est un homme qui va vous offrir des fleurs, qui va vous sortir, prendre soin de vous aider, vous épauler, vous aider financièrement. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de gentil. Il y a un temple sacré là. C'est vous, ce temple sacré. Connectez-vous à vous-même. Ça ressemble un petit peu au Taj Mahal, ça. Et oui, l'univers est là. Voilà. Bon, bah écoutez, ça en fait des messages. En tout cas, votre autre, il vous le dit. Je suis là, j'arrive. Attends-moi, j'arrive. Voilà, c'est bas les masques. Voilà, on a assez perdu de temps comme ça. On a assez perdu de temps comme ça. Alors, on va prendre des messages des archanges. Excusez-moi. Oh, des archanges et des anges. Alors. Allez, s'il vous plaît. Faites de la coopération au lieu de compétition. Voilà, ce qui est à vous et personne ne peut vous le prendre. Ça ne sert à rien de faire de la compétition parce qu'il y a de l'abondance pour tout le monde. Vous avez un accès complet à une abondance illimitée et pour vous et à partager avec les autres. Avec des partenariats coopératifs, vous pouvez accomplir n'importe quoi. Là, on vous dit, faites fi des distractions. Votre mission de vie et d'autres priorités demandent votre attention. Donc, il est temps de prendre en charge votre agenda et de travailler dans un environnement en tournant tout ce qui est électronique, en évitant les gens, les autres, tout ce qui pourrait vous distraire de ce qui est important. Vous savez déjà que ces distractions sont et vous avez le pouvoir de responsablement les extraire de votre vie, quoi. Oh là, c'est pas facile, ça. Ouais. On vous dit de prendre un changement divinement guidé. Tout changement positif et succès tout changement positif, je vais y arriver, et triomphant implique un degré de risque et vous êtes prêt à le prendre. Tandis que vous laissez ce qui est inconfortable derrière vous, ce qui est confortable et familier n'est plus en fait approprié pour vous. Donc, vous faites de la place pour ce qui est nouveau et pour les opportunités qui ont plus de sens. Voilà ce qu'on vous dit, tout simplement. Voilà, je vais juste prendre une carte de l'archange. Michael, où est-ce qu'il est? Il est là, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Ah bah ça, on vous l'a dit récemment. Décidez d'être heureux maintenant. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur et à l'exaltation. Maintenant, j'ai la volonté de voir tout ce qui est bien dans ma vie. Voilà, bah c'est un magnifique message de l'archange et des anges. Voilà, bah écoutez, j'ai passé un super moment avec vous. Prenez soin de vous surtout, gardez la pêche et puis les guidances privées continuent. Je vous fais plein de gros bisous du cœur et puis merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages, surtout abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt.